Maintenant, avant que nous plongions ensemble dans cette révélation, j'aimerais vous connaître. D'où regardez-vous en ce moment? Quel pays vous accueille? Et quelle heure est-il pour vous? Écrivez dans les commentaires votre pays et l'heure actuelle. Je lirai chaque réponse et cela m'aide énormément à comprendre qui regarde ces histoires que nous créons ensemble. Si vous regardez sur votre téléphone mobile en ce moment, faites un geste simple mais puissant. Hype ce vidéo, appuyez sur ce cœur, partagez-la avec quelqu'un de votre famille. Ce geste simple aide tellement à ce que plus de personnes découvrent la vérité cachée pendant des siècles. Merci pour cet effort. Cela fait vraiment la différence. Alors, êtes-vous prêt? Êtes-vous vraiment prêt à découvrir ce que Spinoza a révélé sur l'homme, que la chrétienté a systématiquement effacé de son histoire? Cet homme qui a élevé le Messie, qui l'a protégé, qui lui a enseigné un métier et qui a été complètement gommé des récits évangéliques? Comment est-ce possible? Comment un personnage aussi central peut-il simplement disparaître? Commençons ce voyage extraordinaire ensemble. Imaginez un moment, imaginez que vous lisez une histoire sur le fondateur d'un empire, quelqu'un qui a changé le cours de l'histoire humaine. Mais dans cette histoire, le père de ce fondateur n'apparaît que brièvement, ne dit jamais un seul mot et disparaît complètement avant que le vrai travail de son fils commence. Ne trouveriez-vous pas cela étrange? Ne poseriez-vous pas des questions? N'auriez-vous pas l'impression que quelque chose a été délibérément caché? C'est exactement ce qui s'est passé avec José. Pensez à cela pour un instant. Jésus a grandi avec cet homme pendant environ 30 ans. 30 ans, c'est plus long que la durée de tout son ministère public. José l'a élevé, lui a appris un métier, l'a façonné pendant 3 décennies. Et pourtant, les récits qui ont formé le fondement du christianisme ont presque complètement ignoré cette relation fondamentale. Pourquoi? Voilà la question que Spinoza s'est posée, et voilà la même question que nous devons nous poser aujourd'hui. Pourquoi une figure aussi importante a-t-elle été systématiquement minimisée, transformée en figurant muet et finalement presque effacée de la conscience chrétienne? Ce n'est pas une omission innocente, ce n'est pas une simple lacune historique, c'est une manipulation délibérée, une réécriture consciente du passé pour servir un agenda théologique spécifique. Spinoza, ce penseur révolutionnaire qui a osé lire la Bible comme un texte historique ordinaire plutôt que comme une parole divine intouchable, a commencé à voir les fissures. Il a commencé à remarquer que plus il lisait attentivement, plus les contradictions apparaissaient. Et au cœur de ces contradictions se trouvait toujours cette question de la paternité, de la nature de José, et de comment le christianisme institutionnel avait méthodiquement reconstruit cette histoire pour la rendre conforme à ses besoins théologiques. Mais avant de nous plonger dans l'analyse de Spinoza, nous devons d'abord comprendre ce qui s'est réellement passé dans les textes eux-mêmes. Nous devons examiner ce que les évangiles disent réellement, pas ce que nous croyons qu'ils disent. Parce qu'il y a une différence, et cette différence est précisément où réside la révélation. Les 4 évangiles nous donnent environ 12 versets mentionnant José par son nom. 12 versets. Pour comparer, il y a des centaines de versets sur Jean le Baptiste, qui ne rencontre Jésus qu'une seule fois. José, qui a consacré sa vie à élever le Messie, obtient 12 versets. Et dans ces 12 versets, il ne parle jamais. Pas une seule parole ne sort de sa bouche. Comment interpréter cela autrement que comme une suppression délibérée? Matthieu nous dit que José était juste. Luc nous dit qu'il était charpentier. Marc nous dit presque rien. Jean l'ignore complètement, commençant directement par le logos cosmique et le verbe fait chair, sans même mentionner les circonstances de sa naissance. Y a-t-il un pattern ici? Y a-t-il une intention derrière cette absence croissante de José au fur et à mesure que les évangiles progressent? Ce pattern, c'est exactement ce que Spinoza a commencé à analyser. Il a posé une question radicale pour son époque. Et si les récits des 4 évangiles n'étaient pas simplement différentes perspectives sur les mêmes événements, mais plutôt des reconstructions théologiques progressives du même événement, chacune pressant l'histoire dans un moule doctrinal différent? Pensez à ce que cela signifierait. Cela signifierait que nous n'avons pas 4 témoins indépendants du ministère de Jésus, mais plutôt 4 rédactions successives, chacune éditant
supprimant ou réinterprétant les détails pour créer une histoire qui soutient mieux les revendications théologiques de chaque communauté. Et si tel était le cas, alors la suppression progressive de José n'était pas un accident, mais une stratégie, une orchestration consciente pour le faire disparaître de l'histoire publique tout en le gardant suffisamment visible pour que la généalogie continue de fonctionner théologiquement. Voici ce qui est fascinant, presque incroyable, quand on le réalise. Les généalogies de Jésus dans les évangiles de Matthieu et de Luc tracent toutes deux la lignée par José. Toutes les deux. Mais si Jésus n'était pas vraiment le fils biologique de José, pourquoi ces généalogies importeraient-elles? Pourquoi les inclure? À moins que les auteurs originaux de ces traditions reconnaissaient que Jésus était le fils biologique de José et qu'il était seulement plus tard, lors de la création des versions écrites que nous avons maintenant, que la généalogie a dû être réinterprétée à la lumière de la doctrine de la conception virginale qui s'était développée. C'est une question explosive, n'est-ce pas? Si vous commencez à vraiment regarder les textes de manière critique, ils deviennent presque transparents dans leur manipulation. Les coutures commencent à montrer. L'archéologue textuel peut voir exactement où les rédactions ont été faites, où le texte original a été modifié, où les incohérences ont été laissées simplement parce qu'il aurait été trop visible de les effacer complètement. Spinoza a remarqué quelque chose de profond. La Bible n'est pas tombée du ciel en tant que livre fini. Elle a été écrite par des humains, éditée par des humains, compilée par des humains, traduite par des humains, interprétée par des humains. À chaque étape, des choix ont été faits. À chaque étape, quelque chose a été inclus ou exclu. À chaque étape, la vérité a rencontré le pouvoir politique. Et trop souvent, le pouvoir politique a gagné. La disparition de José des évangiles n'est pas un mystère. C'est une histoire de pouvoir, de politique, d'institution et de contrôle narratif. Et comprendre cette histoire, c'est comprendre non seulement le passé ancien, mais aussi comment nous continuons d'être manipulés par les histoires que les institutions puissantes nous racontent aujourd'hui. L'homme silencieux qui aurait dû parler. Qui était vraiment José? Cette question simple est au cœur de tout ce mystère. Parce que plus nous en apprenons sur lui, plus nous réalisons que l'absence de sa voix n'était pas accidentelle. C'était stratégique, c'était nécessaire, c'était voulu. Considérez le contexte culturel pour un moment. Nous parlons du 1er siècle en Judée, une culture patriarcale où le père était la figure d'autorité centrale dans la famille. Le père était responsable de l'éducation du fils, de la transmission du métier, de l'instruction religieuse et morale. Le père n'était pas une figure périphérique, le père était le cœur de la famille. Et pourtant, dans les évangiles, José est présenté comme une figure vide, creuse, sans personnalité. Pourquoi? Spinoza avait une théorie, et c'est une théorie qui devient plus plausible plus vous l'examinez. Spinoza pensait que le silence de José était directement proportionnel à la nécessité théologique de le maintenir sans personnalité distincte. Si José avait été donné une voix, une perspective, une agentivité personnelle, il aurait trop clairement ressemblé à un père humain ordinaire. Et si Jésus avait un père humain ordinaire, alors toute la superstructure théologique de son origine divine commencerait à craqueler. Pensez à la logique théologique en jeu. Les premiers chrétiens faisaient face à une tâche extraordinairement difficile. Ils croyaient que Jésus était un être divin, le Fils de Dieu lui-même incarné dans la chair. Mais ils savaient aussi que Jésus avait été né d'une femme. Il avait une mère. Il y avait un père humain identifié comme José. Comment concilier cela? Comment un être humain ordinaire pourrait-il être conçu d'une manière extraordinaire? Différentes communautés ont trouvé différentes réponses. Certaines ont dit que Jésus était le fils biologique de José et Maria, mais que Dieu avait agi à travers ce processus ordinaire de procréation. D'autres ont dit que la conception était différente, que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, que la puissance de Dieu avait directement créé le corps de Jésus. D'autres encore ont dit que José n'était jamais vraiment le père, qu'il était un gardien ou un adopteur d'un enfant dont l'origine était entièrement divine.
Au fur et à mesure que le christianisme se développait et se codifiait, la réponse s'est progressivement cristallisée. La doctrine de la conception virginale. Marie était vierge. Elle n'avait jamais eu de relation sexuelle. José était présent, mais il n'était pas le père biologique. Dieu était le Père, par un processus que l'Église a refusé de clarifier entièrement, le laissant comme un mystère délibéré. Mais pensez à ce que cela faisait à José. Pour soutenir cette doctrine naissante de la conception virginale, José devait être transformé en quelque chose qui n'avait jamais existé dans aucune culture. Un père complètement passif et asexuel. Un homme marié qui n'était pas réellement marié, un père qui n'avait pas véritablement géniteur, un homme dont l'existence était nécessaire pour la histoire, mais dont la particularité devait être effacée. C'est pourquoi il ne parle pas, c'est pourquoi il n'a pas de personnalité, c'est pourquoi il disparaît. Toute caractérisation aurait soulevé des questions. Toute agentivité aurait compliqué le narratif, toute humanité aurait menacé le doctrine. Considérez les traditions non canoniques, les textes que l'Église n'a pas inclus dans le canon biblique. Le protévangile de Jacques, par exemple, nous donne une vision très différente de José. Il est présenté comme un homme âgé, peut-être veuf, un homme avec une histoire antérieure, il a une personnalité, il a des réactions. Il a du dialogue, et précisément parce qu'il est rendu plus humain, plus réaliste, il n'a pas survécu au processus de canonisation. L'Église primitive a sélectionné certains textes et en a rejeté d'autres. Cette sélection n'était jamais purement théologique. Elle était toujours politique. Elle reflétait les préoccupations des communautés qui contrôlaient le processus de sélection. Et quand il s'agissait de José, les préoccupations étaient claires. Gardez-le vague, gardez-le silencieux, gardez-le hors du chemin de la christologie qui se développait. Mais il y a quelque chose d'autre qui rend tout cela encore plus intéressant. Quelque chose que Spinoza a remarqué mais qui n'a pas été largement reconnu jusqu'à très récemment. Les évangiles contiennent en fait des preuves de la biologie réelle de Jésus, des indices que les rédacteurs ultérieurs n'ont pas pu complètement effacer. Matthieu 13, 55-56 dit « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Simon et de Judas? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes avec nous ?» Lisez cela attentivement. Les gens du village identifient Jésus comme le fils de Marie, le frère de Jacques, de José. Pourquoi disent-ils frères et sœurs si Jésus n'avait que Maria et José? Pourquoi ses frères et ses sœurs? L'Église a dû résoudre ce problème. Elle l'a résolu en réinterprétant les mots. Frère ne signifiait pas vraiment frère, disait-il. Cela signifiait cousin ou les enfants d'un mariage antérieur de José. Mais pourquoi aurait-on utilisé le mot grec pour frère si ce n'était pas littéralement des frères? C'est une explication qui craque sous le poids de sa propre improbabilité. Il y a une explication beaucoup plus simple, une qui résout tous les problèmes à la fois. José et Maria ont eu une relation sexuelle après la naissance de Jésus. Ils ont eu d'autres enfants. Jésus avait des frères et des sœurs. C'était une famille ordinaire. Jésus avait un père ordinaire. Et la conception de Jésus s'était déroulée de manière ordinaire, biologiquement parlant. Mais si c'était vrai, alors toute la superstructure de la doctrine de la conception virginale s'effondrait. Et si c'était faux, alors l'Église faisait délibérément une fausse affirmation au sujet du fondement même de la christologie. Voilà le dilemme. Voilà pourquoi José devait rester silencieux. Voilà pourquoi son humanité avait besoin d'être niée. Voilà pourquoi il devait disparaître. Spinoza a vu cela clairement. Il a dit publiquement ce que les théologiens pensaient, mais n'osait pas dire. Il a montré que la Bible n'était pas parfaitement préservée, que les textes contenaient des contradictions, que les affirmations dogmatiques de l'Église n'étaient pas soutenues par une lecture rigoureuse du texte original. Et pour ce crime, le crime de la lecture honnête, il a été exilé, ses œuvres ont été brûlées et son nom a été présenté comme synonyme d'athéisme. Mais la vérité qu'il a exprimée n'a pas pu être supprimée. Génération après génération d'érudits a confirmé ce qu'il avait dit. La Bible contenait en effet des couches d'édition. Les textes contenaient en effet des preuves de révision ultérieure.
Et la doctrine de la conception virginale ne reposait pas sur une lecture naturelle du texte grec original, mais sur une réinterprétation délibérée des mots pour soutenir une doctrine qui s'était développée pour des raisons externes. Josée n'a jamais eu la chance de parler. Mais en écoutant attentivement les silences de l'Église, en notant ce qu'elle a effacé et pourquoi, nous pouvons finalement entendre ce qu'il aurait dû dire. Et ce qu'il aurait dû dire était simplement « Je suis son père, je l'ai créé, je l'ai élevé, je l'ai aimé, c'était mon fils ». Les traductions manipulées qui ont changé l'histoire, pourquoi les traductions importent-elles? Cela peut sembler une question triviale, mais c'est peut-être la question la plus importante de toute cette investigation. Parce que les traductions ne sont jamais neutres, les traductions ne sont jamais simples. Les traductions sont toujours des interprétations, des choix, des décisions prises par des individus avec leurs propres agendas, leurs propres croyances, leurs propres besoins politiques. Spinoza savait cela. Il savait le grec, il savait l'hébreu. Il avait accès à des manuscrits anciens et il a remarqué quelque chose de troublant. Les traductions les plus influentes de la Bible en Europe et en Amérique n'étaient pas les plus précises. Elles étaient les plus théologiquement conformes. Elles étaient les traductions qui supportaient mieux les doctrines de l'Église. Prenons un exemple concret qui est absolument fondamental à toute cette histoire. La doctrine de la conception virginale repose sur une prophétie du livre d'Isaïe. Isaïe 7,14, dans la plupart des traductions en français, dit quelque chose comme « Une vierge concevra et enfantera un fils ». C'est la preuve classique utilisée pour soutenir la conception virginale de Marie. Jésus, dit-on, a accompli cette prophétie. Mais attendez, allons au texte hébreu original. Le mot utilisé est « alma ». Ce mot ne signifie pas spécifiquement vierge, au sens de femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Le mot spécifique pour cela en hébreu est « betula ». Alma signifie simplement « jeune femme ». C'est tout, une jeune femme. Comme en anglais, on pourrait dire maiden ou maid, ce qui suggère la jeunesse, mais n'implique pas techniquement le statut virginal. Alors comment la prophétie d'Isaïe a-t-elle changé du sens de « une jeune femme concevra » à « une vierge concevra » ? La réponse se trouve en Égypte, 300 ans avant le Christ. La Septante, la traduction grecque de l'hébreu écriture hébraïque, a traduit Alma en grec comme Parthénos, qui signifie précisément et spécifiquement vierge au sens virginal. Comment cette traduction a-t-elle pu arriver là? Il existe un débat légitime sur les raisons. Certains érudits pensent que les traducteurs grecs ont simplement mal compris le mot hébreu, ou pensaient qu'une jeune femme était une phrase insuffisamment impressionnante pour un texte sacré. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une choix intentionnelle, que les traducteurs alexandrins de la Septante avaient des raisons théologiques de voir dans ce texte une prophétie d'une conception unique. Mais peu importe les raisons, le fait demeure. Par cette traduction simple d'un mot, la base textuelle de la doctrine entière de la conception virginale a été créée. Et c'est fascinant parce que c'est cumulatif. Une fois que le texte grec d'Isaïe disait Parthénos au lieu d'Alma, alors quand Matthieu a écrit son évangile en grec, il savait que le texte grec de la prophétie parlait d'une vierge. Et même si Matthieu utilisait peut-être aussi Parthénos pour décrire Maria pour d'autres raisons, cette correspondance avec Isaïe aurait renforcé l'idée que la naissance était effectivement virginale. Pensez à la puissance de ce mécanisme. Une mauvaise traduction, intentionnelle ou accidentelle, devient la base textuelle pour une doctrine entière qui transforme complètement la théologie chrétienne. Cette doctrine, une fois établie, affecte comment tous les futurs traducteurs approchent les textes. Ils voient des passages et les interprètent à travers le lent de la conception virginale qui est devenue pour eux une évidence. Ils corrigent les passages qui semblent contredire cette doctrine. Ils ajoutent du contexte où il n'y en avait pas. Ils suppriment l'ambiguïté où elle existait, graduelle. Et ensuite, l'histoire que les textes racontent est complètement transformée par le processus même de la traduction et de la transmission. Mais il y a plus. Il y a des exemples encore plus directs de traductions délibérément manipulées.
Matthieu 1, 25 par exemple. Dans le texte grec original, il dit quelque chose comme « Il ne la connaissait pas jusqu'à ce qu'elle enfante un fils ». Le mot crucial ici est « eos ou », que nous traduisions généralement comme « jusqu'à ce que ». Et dans le langage naturel, jusqu'à ce que implique un changement après l'événement mentionné. Si je dis « je n'ai pas mangé jusqu'à midi », cela implique que j'ai mangé après midi. Si je dis « je n'ai pas parlé jusqu'à ce que le professeur entre dans la classe », cela implique que j'ai parlé après que le professeur soit entré. Maintenant, appliquez cette logique à Matthieu 1, 25. Il ne la connaissait pas jusqu'à ce qu'elle enfante. Logiquement, cela implique qu'après qu'elle eut enfanté, il la connaissait. C'est ce que le grec dit naturellement. C'est ce qu'un locuteur du grec ancien aurait compris. Mais c'est un problème énorme pour la doctrine de la conception virginale perpétuelle de Marie. Parce que si José la connaissait après la naissance de Jésus, et connaître est l'euphémisme biblique bien établi pour les relations sexuelles, alors Maria n'était pas virginale perpétuelle. Elle a eu une vie sexuelle. Elle a probablement eu d'autres enfants avec José. Comment l'Église a-t-elle résolu ce problème? Elle l'a résolu en réinterprétant « eos ou ». Elle a changé sa signification. Elle a dit que « eos ou » dans ce contexte spécifique ne voulait pas dire « jusqu'à », mais plutôt quelque chose de plus neutre qui n'impliquait rien sur ce qui s'est passé après l'événement mentionné. C'est une traduction qui va directement à l'encontre de la linguistique grecque naturelle et qui ne peut être justifiée que pour des raisons théologiques. Et cette réinterprétation a été intégrée dans pratiquement chaque traduction occidentale majeure. Les traducteurs protestants, les traducteurs catholiques romains, les traducteurs orthodoxes, tous ont adhéré à cette réinterprétation non naturelle pour soutenir la doctrine de la conception virginale perpétuelle. Le résultat est que pratiquement tous les lecteurs de la Bible, dans les traditions chrétiennes occidentales, lisent Matthieu 1, 25 d'une manière qui va à l'encontre de ce que le texte grec dit réellement. Spinoza a commenté sur ce phénomène dans son traité théologico-politique. Il a observé que la Bible était traitée différemment de tout autre texte ancien. Les érudits classiques n'approchaient pas les textes d'Aristote ou de Platon avec cette détermination préalable de les faire dire ce qu'il fallait qu'ils disent. Mais avec la Bible, c'était différent. Les traducteurs commençaient avec des doctrines qu'ils croyaient être vraies, et ils façonnaient ensuite les traductions pour soutenir ces doctrines. Cela n'était pas simplement mauvaise érudition, bien que c'était certainement cela aussi. C'était une forme de contrôle. C'était une manière de maintenir le pouvoir. Si tout le monde lisait la Bible dans une traduction qui supportait les doctrines de l'Église, alors personne ne pouvait utiliser la Bible pour défier les doctrines de l'Église. La Bible, le texte le plus important du christianisme, avait elle-même été traduite de manière à renforcer l'autorité de l'institution. Et où cela était-il plus vrai que dans les questions de sexualité, de mariage et du rôle des femmes? Parce que ces questions allaient au cœur du pouvoir institutionnel de l'Église. Si les femmes pouvaient être vues comme des êtres humains entiers avec une sexualité complète et des droits, si le mariage était vu comme quelque chose d'honorable et de bon, si la procréation était vue comme une bénédiction plutôt que comme un rappel de la chute d'Adam, alors tout le système de pouvoir ecclésiastique s'effondrait. Mais si vous pouviez traduire les textes de manière à valoriser la virginité, si vous pouviez faire disparaître les références à une sexualité féminine complète, si vous pouviez réinterpréter des mots pour supporter une doctrine de virginalité perpétuelle, alors vous aviez créé une idéologie textuelle qui naturalisait le contrôle féminin. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Joseph a disparu des traductions parce qu'une représentation claire et non ambiguë de José, comme un homme marié avec une vie sexuelle complète, comme un père biologique véritable de Jésus, aurait contredit le système théologique qui avait besoin de désexualiser la Sainte Famille pour justifier son mépris de la sexualité humaine ordinaire. La prochaine fois que vous lisez Matthieu 1, 25, arrêtez-vous et pensez à ce qui se passe sous la surface. Pensez à la manière dont des traducteurs, à travers les siècles, ont fait un choix interprétatif qui n'était pas justifié par le texte lui-même. Pensez à comment le pouvoir utilise même la langue elle-même pour maintenir son contrôle.
Et pensez à José, l'homme invisible, dont l'absence de parole n'est pas un accident du hasard historique, mais le résultat d'une manipulation textuelle systématique conçue pour le faire disparaître en vue de doctrinales convenientes. Et si vous regardez sur votre téléphone mobile en ce moment, je vous fais une requête simple mais profonde. Appuyez sur ce cœur, hype ce vidéo. Cet acte, qui vous prendra une seconde, aide énormément ce contenu à atteindre plus de personnes. L'algorithme remarque chaque interaction, chaque hype, chaque partage, chaque commentaire dit au système que ceci est important, que ceci mérite d'être vu. Vous devenez un vecteur de vérité. Merci pour cela. Maintenant, plongeons ensemble dans une section que l'Église n'a jamais voulu que vous compreniez. Nous allons examiner comment les textes eux-mêmes racontent une histoire que la théologie officielle a essayé de nous cacher. Êtes-vous prêts pour cela ? Vraiment prêts à voir comment les évangiles contredisent eux-mêmes les doctrines que l'Église a construites sur eux ? Commençons. Quand les textes entrent en contradiction avec la doctrine, avez-vous jamais remarqué quelque chose de profondément étrange dans la façon dont nous lisons les textes religieux ? Nous arrivons à ces textes avec une compréhension préalable de ce qu'ils doivent signifier. Et ensuite, nous les lisons de manière sélective. Nous nous concentrons sur les passages qui soutiennent notre compréhension et nous ignorons délibérément ou nous réinterprétons activement les passages qui la contredisent. C'est un processus cognitif humain très naturel, mais c'est aussi un mécanisme de contrôle terriblement puissant. Spinoza était fasciné par cette dynamique. Il a observé comment les personnes éduquées dans une tradition religieuse particulière pouvaient lire le même texte que lui et en tirer des conclusions complètement différentes. Pas parce qu'ils étaient moins intelligents, mais parce qu'ils avaient été formés depuis l'enfance à voir les textes d'une certaine manière. Ils avaient des lunettes théologiques et ces lunettes coloraient tout ce qu'ils lisaient. Prenons un exemple qui est véritablement radical une fois que vous le voyez vraiment. Marc 3, 21. Lisez attentivement ce verset. Quand ses proches l'ont appris, ils sont sortis le saisir car ils disaient « Il est hors de lui ». Les proches de Jésus, incluant sa famille immédiate, pensaient qu'il était fou, qu'il avait perdu l'esprit, qu'il était hors de lui. C'est ce que dit le texte grec original. C'est ce que tout lecteur du grec ancien comprendrait. Mais pensez à ce que cela signifie pour la doctrine de la Sainte Famille. Pensez à ce que cela signifie pour la relation entre José, Maria et Jésus. Si la famille immédiate de Jésus pensait qu'il était fou, cela signifie que sa vie quotidienne avec eux n'avait pas confirmé la extraordinarité que l'Église nous dit qu'il devait avoir en tant que Fils de Dieu incarné. Ou bien cela signifie que Jésus n'a pas revendiqué une nature divine particulière devant sa famille et que sa présence chez eux n'était pas transcendante. Ou bien cela signifie quelque chose d'autre entièrement. Mais ce que cela ne peut pas signifier, c'est que cette famille ordinaire vivait dans une intimité de plus en plus grande révélation quotidienne de divinité. Comment l'Église a-t-elle géré ce verset problématique ? Elle l'a largement ignoré. Elle a construit une théologie de la Sainte Famille qui n'a pratiquement rien à voir avec ce que les textes disent réellement. Elle a créé une iconographie où José et Maria brillent d'une sorte d'éclat quasi divin, où ils auraient dû reconnaître instantanément la nature de l'enfant, où il y aurait dû avoir une harmonie parfaite. Mais les textes, eux, suggèrent quelque chose de très différent. Ils suggèrent une famille ordinaire, confuse parfois, ne comprenant pas toujours ce que Jésus était ou ce qu'il faisait. Jean 7, 5 dit exactement cela, car ses frères ne croyaient pas en lui, pas ses disciples, pas les pharisiens. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Pendant que Jésus était engagé dans son ministère public, pendant que les foules le suivaient, sa propre famille était sceptique. Comment cela est-il compatible avec l'idée que José et Maria avaient eu des révélations à son sujet depuis sa naissance? Comment cela s'accorde-t-il avec l'idée qu'ils auraient tous compris clairement qui il était? La réponse, c'est qu'ils ne s'accordent pas. Ces versets racontent une histoire d'une famille ordinaire avec un fils extraordinaire, mais une famille qui ne comprenait pas son extraordinarité, du moins pas clairement, pas immédiatement. C'est une histoire
beaucoup plus plausible historiquement, beaucoup plus probable psychologiquement et beaucoup plus conforme à ce que nous savons sur la manière dont les familles fonctionnent réellement. Mais c'est une histoire qui contredit la théologie que l'Église a construite. Et quand les textes contredisent la théologie de l'Église, qu'arrive-t-il? Les textes sont réinterprétés, obscurcis, traduits de manière sélective ou simplement ignorés. La théologie est préservée, le texte est ajusté. Pensez à la puissance de ce mécanisme. Cela signifie que le magistérium de l'Église, son pouvoir interprétatif officiel, est fondamentalement un exercice de maintien de la cohérence doctrinale plutôt qu'une recherche de vérité historique. L'Église n'est pas à la recherche de ce qui s'est réellement passé. L'Église est à la recherche d'une manière de lire les textes qui soutient les doctrines dont elle dépend pour son autorité. C'est une réalisation vertigineuse une fois que vous la voyez clairement. Cela signifie que vous ne pouvez pas faire confiance à l'Église pour vous dire ce que les textes disent réellement. Vous devez lire vous-même. Vous devez apprendre les langues originales, ou du moins consulter les traductions les plus littérales. Vous devez remarquer les points de tension, les contradictions, les passages qui ne s'ajustent pas aux narratives officielles. Et vous devez demander « Pourquoi ? Pourquoi cela ne s'ajuste pas ? Qu'est-ce que l'Église essaie de me faire ignorer ?» Spinoza a fait exactement cela, et c'est pourquoi il a été si menaçant pour l'autorité religieuse établie. Il a montré que vous pouviez appliquer la raison critique au texte biblique et découvrir que les affirmations de l'Église ne résistaient pas à l'examen. Vous pouviez montrer où les traductions étaient manipulées, où les interprétations étaient non naturelles, où la théologie était ajustée pour le texte plutôt que le texte soutenant la théologie. Et une fois que vous avez vu cela pour un sujet, que vous ayez vu comment l'Église était malhonnête à propos de Josée, à propos de la Sainte Famille, à propos de la conception de Jésus, vous commencez à vous demander sur quoi d'autre l'Église pourrait être malhonnête. Si elle pourrait réinterpréter un mot grec pour changer le sens d'une prophétie, qu'est-ce d'autre pourrait-elle faire ? Si elle pourrait sélectionner certains textes et rejeter d'autres, qu'est-ce d'autre pourrait-elle avoir sélectionné ? Si elle pouvait réécrire l'histoire pour servir le pouvoir institutionnel dans une question, en quoi d'autres questions cela pourrait-elle s'appliquer? Vous voyez comment cela crée un doute fondamental. Et c'est un doute qui peut se propager, qui peut croître, qui peut finalement devenir une réévaluation complète de ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, de ce qui peut être connu et ce qui est simplement vous a-t-on dit de croire. Lisez Jean 19, 25, 27 et pensez à ce que cela raconte. Jésus est sur la croix, mourant, et l'évangéliste nous dit, auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Voyant donc sa mère et le disciple qu'il aimait qui se tenait à côté, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et ensuite il dit que le disciple l'a pris chez lui. Maintenant, posez une question très simple. Où est Josée? Pourquoi n'est-il pas au pied de la croix? Un mari marié reste avec sa femme pendant la crise la plus terrible imaginable. Une famille reste ensemble à la mort d'un enfant. Pourquoi Josée n'est-il pas là? L'histoire nous dit que Josée est mort. Mais quand? On ne nous le dit pas. Simplement, à un moment donné, il disparaît de la narrative. Et puis, il n'y a pas de retour à lui, pas de mention de sa mort, pas de cérémonie de deuil, rien. Il s'efface simplement de l'histoire. Spinoza a noté cette absence. Il a observé qu'elle était suspecte, parce que si Josée était une figure aussi importante, si c'était vraiment le père de Jésus, ne méritait-il pas au moins une mention de sa mort? Ne méritait-il pas au moins une cérémonie de deuil dans la narrative? Le fait qu'il n'y en ait pas suggère que la suppression de Josée n'était pas accidentelle. C'était délibéré et entièrement effectué. Pensez à ce que nous pourrions savoir de Josée s'il n'avait pas été supprimé. Nous pourrions savoir quand il a enseigné à Jésus son métier. Nous pourrions savoir quel type de relation ils avaient. Nous pourrions savoir s'il était strict ou doux, si Jésus l'admirait ou le questionnait. Nous pourrions avoir une image de Jésus en tant que fils en train d'apprendre d'un père. C'est une perte immense. C'est une suppression de l'humanité de Jésus.
Les généalogies impossibles et ce qu'elles nous disent, avez-vous jamais réellement lu les généalogies dans les évangiles? Je veux dire, les avez-vous vraiment lues, pas seulement parcourues rapidement? Matthieu 1, 2, 17 et Luc 3, 23, 38 donnent tous deux des généalogies de Jésus. Elles sont censées établir qu'il est un descendant du roi David, accomplissant ainsi les prophéties messiaïques. Mais dès que vous commencez à les examiner rigoureusement, elles commencent à se désintégrer. Tout d'abord, il y a une contradiction directe entre les deux généalogies. Matthieu trace la ligne de Jésus jusqu'à David à travers Salomon, le fils de David, et Bethsabée. Luc la trace à travers Nathan, un autre fils de David. Les lignées convergent à David et divergent immédiatement après. Comment est-ce possible? Comment Jésus pourrait-il être descendant de David à travers deux pères différents? La réponse standard fournie par les théologiens est que l'une des généalogies est la ligne de Maria et l'autre est la ligne de José. Mais attendez un instant. Pourquoi ni Matthieu ni Luc ne dit-il cela? Pourquoi toutes les deux généalogies sont-elles attribuées à José, pas à Maria? Et plus fondamentalement, si Jésus n'est pas le fils biologique de José, pourquoi la généalogie de José importerait-elle? Voilà le problème insoluble. Si vous croyez à la conception virginale, si vous croyez que José n'était pas le père biologique de Jésus, alors l'inclusion des généalogies n'a pas de sens, elle ne prouverait rien. Elle n'établirait aucune connexion entre Jésus et David. C'est comme si quelqu'un essayait de vous convaincre que vous êtes un descendant d'une famille royale et présentait la généalogie de votre oncle adoptif. Cela n'établirait rien. La seule manière dont ces généalogies ont du sens, c'est si Jésus était effectivement le fils biologique de José. C'est seulement alors que la généalogie de José établirait la généalogie de Jésus. C'est seulement alors que la connexion à David serait pertinente. C'est seulement alors que les prophéties messiaïques concernant un descendant de David seraient accomplies. Spinoza a reconnu cela. Il a dit quelque chose de radical pour son époque. Les généalogies attestent que Jésus était le fils biologique de José. Les généalogies présupposent une conception biologique ordinaire. Les généalogies contredisent directement la doctrine de la conception virginale. Et si vous insistez pour croire à la conception virginale, malgré l'existence des généalogies, alors vous êtes en contradiction directe avec le texte lui-même. Mais il y a plus de problème avec ces généalogies. Elles sont remplies de figures historiquement problématiques. Matthieu dit que Jésus a 16 générations de David à l'exil, puis 16 générations de l'exil à Jésus. C'est un chiffre parfait, un chiffre carré. 3 fois 16 égale 48. C'est un arrange artificiel. C'est un arrange théologique, pas un arrange historique. Et quand vous comptez réellement les noms dans les généalogies, les chiffres ne correspondent pas à ce que Matthieu prétend. Il prétend que la généalogie complète est 42 générations. Mais quand vous les comptez, ce n'est pas 42. Les nombres ne concordent pas. C'est comme si Matthieu avait commencé avec une théologie. Le nombre 42 signifiait quelque chose dans sa numérologie biblique et avait ensuite ajusté la généalogie pour y arriver, même si cela signifiait omettre ou ajouter des noms. Ces découvertes ne sont pas controversées dans l'érudition biblique moderne. Pratiquement tous les experts reconnaissent que les généalogies sont théologiquement arrangées plutôt que historiquement exactes. Mais ce que beaucoup de ceux-ci ne reconnaissent pas, c'est ce que cela implique plus largement. Si les généalogies sont théologiquement arrangées, alors les textes ne sont pas simplement des reportages historiques, ce sont des constructions théologiques, ce sont des arrangements des faits pour servir une agenda théologique. Et si les généalogies, qui sont censées être les parties les plus factuelles, les plus vérifiables des évangiles, sont arrangées théologiquement, qu'en est-il des récits eux-mêmes? Qu'en est-il des miracles, des résurrections, des apparitions? Si les évangélistes étaient prêts à manipuler les faits documentables, qu'est-ce qui impliquerait que les événements miraculeux rapportés n'ont pas aussi été arrangés pour servir la théologie? C'est une question que Spinoza s'est posée aussi, et sa réponse était brutalement honnête.
Il a dit que nous ne devons pas présumer que les textes disent la vérité simplement parce qu'ils prétendent être des récits d'événements qui se sont réellement passés. Nous devons examiner les textes eux-mêmes. Nous devons chercher la cohérence interne. Nous devons comparer un texte avec un autre. Nous devons considérer si le récit est probable ou improbable à la lumière de ce que nous savons sur la façon dont le monde fonctionne. Et quand vous faites cela, quand vous appliquez la critique raisonnée aux textes évangéliques, vous découvrez que les textes échouent à un grand nombre de tests. Ils échouent au test de cohérence. Les récits se contredisent eux-mêmes. Ils échouent au test de probabilité. Les récits décrivent des événements qui sont sans précédent et non corroborés. Ils échouent au test de motivation historique. Les récits semblent avoir été arrangés pour soutenir les théologies des évangélistes, plutôt que pour rapporter ce qui s'est réellement passé. Et quand vous voyez que les généalogies, la partie la plus vérifiable des textes, sont arrangées théologiquement, vous commencez à comprendre comment toute la structure des textes fonctionne. Toute la chose est une construction théologique. Et José, qui n'est pas plus grand que les généalogies, qui n'existent dans le texte que pour établir la généalogie, est absorbé dans ce processus. Il devient une figure vide, un placeholder généalogique, un nécessaire mais non agent figure, servant uniquement à établir la connexion davidique. Pensez à ce que cela signifie pour notre compréhension de Jésus. Cela signifie que la présentation de Jésus dans les évangiles est moins un récit des événements qui se sont réellement passés et plus un arrangement théologiquement motivé des faits pour servir les agendas des communautés qui ont écrit les textes. Cela signifie que nous ne devrions pas présumer que les récits de miraculeuse conception et de naissance miraculeuse sont des faits historiques simplement parce que les textes les présentent comme tels. Cela signifie, en d'autres termes, que Spinoza avait raison. Nous devons lire la Bible comme un texte humain, produit par les humains, reflétant les préoccupations, les théologies et les agendas des humains qui l'ont écrit. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien de valeur dans la Bible. Cela signifie que nous ne pouvons pas confondre la valeur spirituelle ou morale de la Bible avec une exactitude historique que les textes eux-mêmes ne prétendent pas avoir. Comment les premières communautés chrétiennes ont réécrit l'histoire de Jésus? Voici une question que vous pouvez ne jamais avoir considérée. Pourquoi avons-nous 4 évangiles plutôt qu'un? Si le but était simplement de rapporter ce qui s'est réellement passé, pourquoi ne pas avoir un seul évangile autorisé? Pourquoi 4 contes différents, chacun avec ses propres emphases, ses propres omissions, ses propres récits uniques? La réponse que l'Église vous donne est que les 4 évangiles offrent 4 perspectives différentes du même événement. C'est une réponse confortable. Cela permet l'existence de contradictions sans requérir de confrontation avec ces contradictions. Si vous pointez que Luc dit quelque chose de différent que Matthieu, on vous dit « Eh bien, c'est simplement une perspective différente du même événement ». Mais est-ce vraiment une réponse adéquate? Pensez à un événement que vous connaissez bien. Disons que 4 personnes qui étaient présentes à cet événement en donnent 4 contes. Si les contes diffèrent sur des détails saillants, cela peut être acceptable. Les gens remarquent des choses différentes. Ils se souviennent de détails différents. Mais si les 4 contes diffèrent sur les faits objectifs, sur où l'événement a eu lieu, comment il a commencé, qui était présent, ce qui s'est réellement passé, nous commencerions à nous demander si les 4 personnes parlaient réellement du même événement. Considérez les récits de la Nativité. Matthieu dit que les mages de l'Orient sont venus à la maison où Jésus a été né. Luc dit que les bergers sont venus à la crèche. Maintenant, ce sont des détails différents, mais compatibles. L'histoire pourrait inclure à la fois les mages et les bergers. Mais attendez, Matthieu dit que Hérode, en apprenant la naissance du Messie, ordonne le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem de 2 ans et moins. C'est un événement énorme, c'est un massacré. C'est un événement qui aurait certainement des répercussions, qui aurait certainement impacté la famille de Jésus, qui aurait certainement mérité une mention dans d'autres évangiles si c'était réellement arrivé. Mais Luc ne mentionne pas le massacre. Marc ne mentionne pas le massacre. Jean ne mentionne même pas la naissance.
Comment un événement aussi traumatisant, si c'était réellement arrivé, pourrait-il être complètement absent de 3 des 4 évangiles? La réponse est que cela n'a probablement pas réellement arrivé. Le massacre des innocents est probablement une construction théologique créée par Matthieu pour plusieurs raisons. Premièrement, cela établit un parallèle entre Jésus et Moïse. Comme Moïse a été sauvé du massacre ordonné par un pharaon, Jésus est sauvé du massacre ordonné par Hérode. C'est une correspondance théologiquement significative qui élève Jésus en le comparant à Moïse. Deuxièmement, le massacre des innocents justifie la fuite de la Sainte Famille en Égypte. Et la fuite en Égypte, à son tour, permet à Matthieu de citer une prophétie d'Isaïe. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Cela crée une correspondance théologiquement satisfaisante entre une prophétie de l'Ancien Testament et l'histoire de Jésus. En d'autres termes, Matthieu a composé, ou au minimum a choisi de rapporter, une histoire qui n'apparaît pas ailleurs, précisément parce que cette histoire servait ses objectifs théologiques. Et il n'y a aucune raison de croire que cette histoire était historiquement exacte. Cela, c'est comment réellement le processus fonctionne dans les textes bibliques. Les évangélistes ne vous rapportent pas simplement ce qui s'est passé. Ils vous rapportent ce qui s'est passé, comme ils l'ont compris ou comme on le leur a rapporté, arrangé et présenté de manière à servir les affirmations théologiques qu'ils voulaient faire. Cela n'était pas nécessairement malhonnête de leur perspective. Du point de vue d'un croyant du 1er siècle, si vous croyiez que Jésus était le Messie, alors il était logique que les choses qui étaient vraies théologiquement seraient également vraies historiquement. Le Messie aurait été sauvé par Dieu. Le Messie aurait accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Le Messie aurait eu une naissance miraculeuse. Et donc, on construisait les récits de sorte qu'ils mettent en place ces réalités théologiques. Mais de notre perspective, avec du recul, nous pouvons voir que ce processus était une reconstruction théologique plutôt qu'une simple transmission historique. Et ce que cela implique est que nous ne pouvons pas simplement lire les évangiles comme des reportages historiques directs. Nous devons lire entre les lignes. Nous devons demander quel objectif théologique chaque récit sert. Nous devons considérer ce qui est probable historiquement et ce qui n'est probablement que théologiquement arrangé. Spinoza a compris cela avec une clarté que peu de ses contemporains pouvaient égaler. Il a dit que si vous vouliez comprendre ce qui s'était réellement passé, vous ne deviez pas simplement accepter ce que vous lisiez dans les textes. Vous deviez penser comme un historien. Vous deviez demander où venaient les récits. Vous deviez chercher la corroboration externe. Vous deviez considérer quels objectifs les récits servaient pour ceux qui les avaient composés. Et vous deviez être prêt à conclure que certains récits n'étaient probablement pas historiquement exacts, même s'ils étaient théologiquement significatifs. Comment cela s'applique-t-il à José? Eh bien, considérez. Dans Luc, il y a une annonce à Maria que Joseph va se marier et avoir un enfant. Dans Matthieu, il y a une annonce à Joseph en rêve qu'il doit prendre Maria comme sa femme. Ces annonces servent à confirmer l'acceptation du plan divin par José et Maria. Elles montrent que l'événement était voulu par Dieu et accepté par les parents. C'est ce qui est théologiquement nécessaire. Mais sont ces annonces historiquement vraies? En avait-on vraiment de telles apparitions? Ou étaient-ce des constructions théologiques destinées à montrer que même les circonstances extraordinaires de la naissance de Jésus avaient été voulues par Dieu et acceptées avec soumission par ceux qui en avaient été informés? C'est une question que nous ne pouvons pas répondre avec certitude. Mais une fois que vous voyez le processus théologique en action, une fois que vous comprenez comment les évangélistes construisaient leurs récits pour soutenir les affirmations théologiques qu'ils voulaient faire, vous commencez à voir la possibilité que beaucoup de ces récits n'étaient pas des reportages historiques, mais des constructions théologiques. Et quand ces constructions théologiques incluaient la suppression complète de la voix et de l'agentivité de José, quand elles le transformèrent d'un père ordinaire en une figure muette et passive, c'était probablement parce que sa présence ordinaire, comme un père humain qui aurait eu une relation sexuelle avec Maria, comme un père humain qui aurait transmis sa humanité à son fils, contredisait la
affirmation théologique que l'Église voulait faire. Et donc, José avait dû être effacé, il avait dû être transformé en quelque chose de moins qu'humain pour que l'Église puisse faire ses affirmations désirées. Et maintenant, si vous regardez sur votre appareil mobile, faites un geste simple mais puissant. Appuyez sur ce cœur, hype ce vidéo. Cet acte microscope a une puissance macroscopique. Chaque hype dit aux algorithmes que ceci importe. Chaque hype étend le rayon de cette révélation. Vous devenez un porteur de lumière. Merci infiniment pour cela. Nous sommes maintenant au point de non-retour. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent a été une préparation pour ce que nous allons découvrir maintenant. Préparez-vous. Ce que nous allons révéler aujourd'hui ne peut pas être ignoré. Ce que nous allons révéler ne peut pas être oublié. L'architecture du pouvoir religieux et la nécessité de l'oubli. Comprendre pourquoi José a été effacé, c'est comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont le pouvoir religieux fonctionne. Ce n'est pas assez de dire simplement que la doctrine de la conception virginale a été créée et que donc José a dû disparaître. Il faut comprendre pourquoi cette doctrine particulière était si cruciale, pourquoi elle justifiait tant d'efforts pour transformer la réalité narrative, pourquoi l'Église était prête à contredire ses propres textes pour la soutenir. Pensez à cela du point de vue d'une institution. Une institution a besoin de légitimité. Elle a besoin d'une raison de croire qu'elle possède une autorité particulière sur les autres. Et quelle meilleure source d'autorité qu'une figure fondatrice extraordinaire? Quelle meilleure manière de justifier le pouvoir que de dire « Notre fondateur n'était pas un homme ordinaire. Notre fondateur était le Fils de Dieu né d'une vierge, conçu sans l'intervention humaine ordinaire. » Maintenant, contrastez cela avec une affirmation alternative. Notre fondateur était le fils d'un charpentier ordinaire et d'une femme ordinaire. Il a grandi dans une famille ordinaire. Il a appris un métier ordinaire. Son extraordinarité venait non pas de son origine, mais de ses enseignements et de sa sagesse. Voyez-vous la différence? Voyez-vous comment la première affirmation justifie mieux un pouvoir institutionnel particulier? Si Jésus était simplement le fils extraordinairement sage d'un père ordinaire, alors pourquoi l'Église, qui prétendait le représenter, devrait-elle avoir une autorité particulière? Pourquoi devriez-vous obéir aux prêtres de l'Église simplement parce que Jésus était sage? La sagesse peut être partagée, elle peut être débattue, elle peut être remise en question par d'autres sages. Mais si Jésus était littéralement le Fils de Dieu incarné, si sa conception était un événement surnaturel, si son existence même défiait les lois ordinaires de la procréation, eh bien alors la compréhension de Jésus devenait une question de révélation divine plutôt que de raison humaine. Et qui médiatisait cette révélation divine? L'Église. Et qui interprétait cette révélation divine? Le magistérium de l'Église. Et qui décidait ce que vous deviez croire au sujet de cette révélation divine? Les autorités ecclésiastiques. Vous voyez le système de pouvoir qui se construit ici? La doctrine de la conception virginale n'était pas simplement une affirmation théologique, c'était une structure d'autorité. C'était une hiérarchie épistémologique qui disait « Les vérités extraordinaires exigent une autorité extraordinaire pour les interpréter, et nous sommes cette autorité extraordinaire. » Spinoza a compris cela au niveau le plus profond. Il a observé que la religion institutionnelle avait peu d'intérêt pour la vérité en tant que telle. La religion institutionnelle avait un intérêt dans le maintien du pouvoir, et ce pouvoir était maintenu par l'entretien de doctrines qui faisaient seulement sens si l'institution était l'autorité finale sur leur interprétation. Et où cela était-il plus vrai que dans les questions de sexualité, de reproduction et du corps humain? Parce que c'est dans ces domaines que l'Église aurait le plus besoin de contrôle. C'est dans ces domaines que les doctrines déterminaient les comportements. Si vous pouviez convaincre les gens que la sexualité était intrinsèquement souillée, que le corps était intrinsèquement mauvais, que la procréation était une conséquence du péché, alors vous aviez une justification pour contrôler ces domaines les plus intimes de la vie humaine.
Et comment mieux justifier cela que d'avoir un modèle de la personne la plus importante du christianisme, Jésus lui-même, comme le produit d'une conception sans sexualité, sans le contact charnel ordinaire, sans l'implication du Père ordinaire. Si le Messie était né sans l'acte sexuel ordinaire, alors la sexualité ordinaire était clairement inférieure, clairement insuffisante pour produire quelque chose de vraiment divin. Et qui représentait cette supériorité? Qui s'abstient volontairement de la sexualité? Le clergé qui pratiquait le célibat. Et qui était exempté de ce célibat? Personne dans la hiérarchie de pouvoir de l'Église. Ou plutôt, c'étaient les laïcs, les gens ordinaires, qui étaient censés respecter le mariage, qui étaient censés procréer dans les limites de la procréation sanctionnée par l'Église, qui étaient censés voir leur propre sexualité comme une peccadille constante dont ils devraient se repentir. Pensez à la génie d'une telle structure. Vous avez une élite religieuse qui se renonce elle-même la sexualité. Vous avez un modèle religieux fondateur, la Sainte Famille, qui est une famille virtuelle sans sexualité. Et vous avez des doctrines théologiques qui valorisent la virginalité et dégradent la sexualité ordinaire. Comment une telle structure pourrait-elle être maintenue? Uniquement par la suppression systématique de toute évidence que la sexualité ordinaire était en quelque sorte compatible avec la sainteté, que le mariage était en quelque sorte une relation bénédite, que les parents ordinaires pouvaient être des figures spirituellement valides. Et c'est exactement ce que la suppression de José accomplissait. En transformant José en un figurant muet, passif, asexualisé, l'Église était en mesure de maintenir le modèle de la Sainte Famille comme une famille sans sexualité ordinaire. Elle était en mesure de maintenir le paradigme où la sexualité était intrinsèquement souillée. Elle était en mesure de maintenir la justification pour le célibat du clergé et le contrôle de la sexualité laïque. C'était un accomplissement de génie du point de vue de la manipulation institutionnelle. C'était brutal du point de vue de la vérité humaine. Mais voici où cela devient encore plus fascinant. Une fois que vous voyez ce système de pouvoir en action une fois, vous commencez à le voir partout. Vous commencez à remarquer comment les doctrines théologiques soutiennent toujours les besoins d'une classe religieuse dominante. Vous commencez à remarquer comment les textes sacrés sont constamment réinterprétés pour soutenir le pouvoir existant. Vous commencez à voir que la religion institutionnelle n'est jamais principalement sobre la vérité. Elle est toujours, fondamentalement, une question de pouvoir. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pouvez plus croire les affirmations de l'Église sur presque n'importe quel sujet. Parce que vous réalisez que chaque affirmation théologique doit être analysée non simplement pour sa vérité, mais pour la manière dont elle sert les intérêts de pouvoir de l'institution qui l'a prononcée. C'est la vraie radicalité de Spinoza. Ce n'est pas qu'il a dit que la Bible n'était pas vraie, c'est qu'il a établi une méthodologie pour analyser comment le pouvoir crée la vérité, comment les institutions façonnent les croyances, comment la critique textuelle honnête pourrait exposer ce processus. Une fois que vous avez cette méthodologie, vous ne pouvez pas la désapprendre. Vous ne pouvez pas revenir à une croyance naïve que les institutions religieuses cherchent simplement la vérité. Et c'est pourquoi Spinoza a été aussi dangereux. Ce n'est pas qu'il attaquait une doctrine particulière, c'est qu'il attaquait la fondation du pouvoir institutionnel lui-même. Il exposait le mécanisme par lequel le pouvoir transforme la réalité narrative pour se maintenir lui-même. Le coût humain de l'effacement, ce que nous avons perdu. Mais tout cela reste assez abstrait, assez théorique. Laissez-moi faire quelque chose de plus humain. Laissez-moi vous demander de vraiment considérer ce que nous avons perdu lorsque José a été effacé. Parce qu'il y a un coût humain immense à cela. José était un père, pas dans une légende, pas dans une histoire théologiquement arrangée. Un père réel. Il a passé des années à enseigner à son fils un métier. Pendant 3 décennies, il a façonné et élevé un être humain. Cet être humain s'est avéré être extraordinaire. Mais avant que Jésus soit extraordinaire, il était un fils. Et José était son père. Imaginez ce que cela signifie. Imaginez être un parent qui élève un enfant extraordinaire.
Imaginez voir l'enfant développer une sagesse particulière, une compréhension particulière, une capacité particulière de parler au cœur des gens. Imaginez être fier. Imaginez aussi être confus, parce que votre enfant commence à dépasser vous. Votre enfant commence à poursuivre quelque chose que vous ne comprenez pas complètement. Imaginez l'angoisse de cela. Imaginez la perte de cela. Et puis imaginez que la tradition religieuse qui s'est construite autour de votre enfant systématiquement vous efface. Imagine que vous êtes transformé en une figure vide, muette, sans signification, serving seulement comme un placeholder généalogique. Imaginez que les gens parlent de l'enfant extraordinaire comme si vous n'aviez rien à voir avec lui, comme si votre rôle en le soulevant, en le formant, en l'aimant, était complètement insignifiant. C'est injuste, c'est inhumain, et c'est précisément ce qui est arrivé à José. Mais le coup va au-delà de José lui-même. Le coup s'étend à tous les parents, à tous les pères, à toutes les femmes. Parce qu'en effaçant José, en transformant la Sainte Famille en une entité quasi divine sans sexualité ordinaire, l'Église a établi un modèle où les parents humains ordinaires sont implicitement inférieurs aux figures religieuses, où la paternité ordinaire est une diminution plutôt qu'une dignité, où la vie ordinaire avec ses sexualités ordinaires et sa procréation ordinaire, est une sorte de chute de la perfection spirituelle. Et cela a eu des conséquences pour des générations de personnes. Comment les gens devraient-ils valoriser leur propre parentalité si le modèle religieux ultime du parent était quelqu'un qui n'était pas vraiment un parent du tout? Comment les gens devraient-ils valoriser leur propre vie sexuelle si le modèle religieux ultime de la procréation était une procréation sans sexualité? L'Église a répondu à cette dernière question en créant une doctrine où la procréation sexuelle ordinaire était toujours un petit peu souillée, toujours un petit peu une conséquence du péché. L'idéal était la virginité. Si vous ne pouviez pas atteindre la virginité, le prochain idéal était le mariage, où la sexualité était pratiquée avec une sorte de culpabilité semi-acceptée, avec un accent sur la procréation plutôt que sur le plaisir, avec un constant rappel que même dans le mariage, votre sexualité était une zone de péril spirituel. Et qui a bénéficié de cet régime? Seulement l'Église. Seulement une élite religieuse qui pouvait pratiquer la chasteté et prétendre être ainsi supérieure. Seulement une institution qui pouvait utiliser la culpabilité sexuelle comme un mécanisme de contrôle. Mais vous voyez comment tout cela s'enroule autour de José? Si José avait été présenté comme un père humain ordinaire, pleinement fonctionnel, avec une vie sexuelle pleine avec sa femme, ce modèle aurait complètement s'effondré. Parce qu'alors, vous auriez un parent humain ordinaire au cœur du christianisme. Vous auriez une preuve vivante que la sexualité ordinaire et la parentalité ordinaire n'étaient pas intrinsèquement souillées. Vous auriez un modèle qui disait « c'est acceptable d'être humain ». C'est acceptable d'avoir une vie sexuelle, c'est acceptable d'être parent, c'est acceptable d'élever des enfants. Ces choses ne vous font pas moins spirituels, elles ne vous font pas moins aimer de Dieu, mais l'Église ne pouvait pas permettre ce modèle. Parce que ce modèle aurait miné la structure de pouvoir entière qui reposait sur le prestige de la chasteté religieuse. Et donc, José a dû disparaître. Et pendant 17 siècles, la sexualité humaine a été dégradée, culpabilisée et contrôlée, tout en étant justifiée par le modèle d'une sainte famille qui n'avait jamais existé. Pensez à tous les parents qui se sont sentis honteusement de leur propre sexualité, parce que le modèle religieux les disait implicitement qu'elle était inférieure. Pensez à tous les couples qui ont fait l'amour avec une culpabilité constante, parce que la doctrine était que même leur relation sexuelle maritale était un vestige du péché originel. Pensez à tout le dommage psychologique, tout le trauma, tout le dysfonctionnement relationnel qui a coulé de cette doctrine. Et remontez à la source, remontez à José, remontez à la suppression systématique de sa humanité ordinaire. Remontez à la doctrine de la conception virginale qui a exigé cette suppression. Et vous voyez que ce n'était pas simplement une erreur théologique.
C'était un acte de violence. C'était un acte de suppression de la vérité au service du pouvoir institutionnel. Spinoza a compris les implications de cela. Il ne s'agissait pas seulement de points académiques absurdes sur la linguistique grecque ou les contradictions textuelles. Il s'agissait de la vie humaine réelle. Il s'agissait de comment les gens vivaient, comment ils se voyaient eux-mêmes, comment ils se relataient à leur propre corps et à leurs propres désirs. Et c'est pourquoi Spinoza s'opposa si farouchement à la supériorité prétendue du clergé. C'est pourquoi il insista que la Bible devrait être lue comme un texte humain ordinaire. C'est pourquoi il maintint que la raison naturelle était un meilleur guide que la tradition religieuse. Parce qu'il comprenait que le maintien de la supériorité religieuse dépendait du maintien d'une hiérarchie entre le spirituel et le charnel, entre la chasteté et la sexualité, entre le célibataire du clergé et la vie ordinaire du peuple. Et cette hiérarchie reposait sur la suppression de la vérité, le Jésus historique que la théologie a effacé. Maintenant, permettez-moi de passer à une question que nous avons attendue jusqu'à présent. Si Josée n'a pas été complètement effacé, si nous nous écartons des doctrines théologiques et demandons simplement « Qu'est-ce que la source la plus probable pour la vie de Jésus? Qu'aurions-nous » Eh bien, nous aurions un portrait très différent. Nous aurions un Jésus qui était le fils biologique ordinaire de Josée et Maria. Nous aurions un Jésus qui a grandi dans un contexte familier, qui a appris un métier, qui a été influencé par son père comme tous les fils le sont. Nous aurions un Jésus qui avait des frères et des sœurs, qui avait des parents qui parfois ne le comprenaient pas, qui s'inquiétaient pour lui comme les parents le font. Et voici la chose, ce Jésus n'est pas diminué par cela. Ce Jésus n'est pas moins extraordinaire. Ce Jésus n'est pas moins digne d'admiration. Pensez à cela. Pensez à une personne qui grandit dans une situation humaine ordinaire, qui doit naviguer les tensions familiales ordinaires, qui doit trouver son chemin dans une culture qui n'attendait pas de lui qu'il soit extraordinaire, qui doit, à travers sa propre réflexion, sa propre observation, sa propre engagement avec les textes et les traditions de sa culture, développer une sagesse extraordinaire. N'est-ce pas, en certains sens, plus impressionnant qu'une personne dont la nature extraordinaire était inscrite dès le moment de la conception? Spinoza pensait clairement oui. Il pensait que la véritable grandeur de Jésus n'était pas dans une origine surnaturelle, mais dans la sagesse ordinaire extraordinaire qu'il avait développée à travers son être humain ordinaire. Et que cette sagesse était plus grande, plus inspirante, plus pertinente précisément parce qu'elle venait d'un être humain et non d'un Dieu. Parce que vous voyez, si Jésus est Dieu, alors ses enseignements sur l'amour, la justice, la compassion sont simplement ce qu'on attendrait de Dieu. Bien sûr, Dieu aimerait, bien sûr, Dieu serait juste. C'est ce que Dieu est supposé faire. Mais si Jésus est un humain qui a dû apprendre à aimer comme vous avez dû apprendre, un humain qui a dû lutter pour la justice comme vous devez lutter, un humain qui a dû exercer la compassion en tant qu'une tâche difficile plutôt que comme une nature inhérente, eh bien alors, ces enseignements ont un poids différent. Ils deviennent une invitation plutôt qu'une description. Ils deviennent un appel à l'action plutôt qu'une démonstration de la nature divine. Pensez à la différence. Vous lisez que Jésus a demandé à ses disciples d'aimer leurs ennemis. Si Jésus est Dieu incarné, avec une nature divine parfaite, c'est juste Dieu nous parlant. C'est une commande d'un être surnaturel à des êtres humains. Mais si Jésus est un humain qui a trouvé le chemin pour aimer ses ennemis, qui a développé cette capacité malgré sa nature humaine ordinaire, malgré le ressentiment ordinaire et l'angoisse ordinaire qu'un humain ressent vers ceux qui l'opposent, eh bien, alors cet enseignement est une possibilité pour vous aussi. Vous pouvez l'imiter, vous pouvez l'atteindre, vous pouvez le devenir. C'est précisément ce que Spinoza pensait. Il pensait que la divinisation de Jésus ne l'avait pas soulevé au-dessus de nous. Cela l'avait séparé de nous. Cela avait transformé ses enseignements en quelque chose que seul un être divin pouvait faire. Et donc, ces enseignements n'étaient pas une invitation à l'imitation, mais une description de ce que vous ne pourriez jamais être.
Mais le Jésus historique, le Jésus qui était le fils de José, le Jésus qui était le frère de autres frères et sœurs, le Jésus qui a appris un métier et a dû naviguer les tensions familiales ordinaires et a dû, à travers ses propres efforts, atteindre une sagesse extraordinaire, ce Jésus est imitable. Ce Jésus est une possibilité pour nous. Et ne pensez-vous pas que c'est un Jésus plus utile? Ne pensez-vous pas que c'est un Jésus plus pertinent? Ne pensez-vous pas que c'est un Jésus qui était plus grande? Spinoza pensait clairement oui, et il a payé le prix pour cette croyance. Mais les siècles suivants ont prouvé qu'il avait raison. La critique textuelle honnête, la recherche historique rigoureuse, l'examen des preuves, tout cela a confirmé que la conception virginale n'était pas un fait historique, mais une doctrine théologique développée après la mort de Jésus. Que Jésus était né de parents ordinaires, que Jésus avait une vie ordinaire avant sa mort extraordinaire. Et une fois que vous acceptez cela, une fois que vous ramenez Jésus à son humanité ordinaire, quelque chose de remarquable se produit. Ses enseignements deviennent plus pertinents, son exemple devient plus inspirant. Son appel à l'action devient plus immédiat. Parce que José, ce père ordinaire qui a élevé ce fils extraordinaire, devient soudain significatif. Parce que les parents ordinaires qui lisent cette histoire peuvent se voir dans José. Parce que la vie ordinaire, avec sa sexualité ordinaire et sa paternité ordinaire, devient sanctionnée comme capable de produire quelque chose de véritablement extraordinaire. Et c'est la vraie révolution que Spinoza a commencée. Ce n'est pas simplement une question de critique textuelle ou de linguistique grecque, c'est une question de la dignité humaine. C'est une question de comment nous nous voyons nous-mêmes. C'est une question de si la vie ordinaire est intrinsèquement inférieure à une vie religieuse spécialisée, ou si la vie ordinaire a sa propre dignité et sa propre valeur. La résurrection de José et ce qu'elle signifie pour nous. Permettez-moi maintenant de diriger votre attention vers quelque chose qui n'a pas été dit largement. Permettez-moi de vous montrer ce qu'il advient du christianisme lorsque José ressuscité, lorsque nous ramenons le Père à la place que la vérité exige qu'il occupe. Quand nous resterons José à son humanité ordinaire, nous ne simplement resterons une figure historique, nous resterons une affirmation fondamentale que la vie ordinaire est importante, que le travail ordinaire compte, que la paternité ordinaire a une signification, que la sexualité ordinaire, exercée dans le contexte du mariage et de l'engagement, n'est pas un vestige du péché, mais une expression de l'amour humain. Pensez à ce que cela signifierait pour la théologie chrétienne si elle l'acceptait vraiment. Si au lieu de valoriser la virginité au-dessus de tout, elle valorisait la paternité responsable. Si au lieu de voir le mariage comme un second meilleur à un idéal de chasteté, elle voyait le mariage comme un engagement corps-âme. Si au lieu de voir la sexualité comme intrinsèquement souillée, elle voyait la sexualité ordinaire comme une expression du don de Dieu pour les humains. Cela changerait tout. Cela transformerait la relation entre la religion institutionnelle et la vie humaine ordinaire. Cela retirerait un grand nombre des justifications que l'institution avait utilisées pour contrôler les gens. Cela restaurerait une sorte d'équilibre entre le spirituel et le charnel, entre la contemplation religieuse et l'engagement actif dans la vie. En d'autres termes, accepter la vérité sur José, que c'était un père ordinaire, que Jésus était son fils biologique ordinaire, que la vie ordinaire n'était pas inférieure à la vie religieuse, exigerait une réforme fondamentale du christianisme institué. Et voilà probablement pourquoi la vérité sur José a été supprimée pendant si longtemps. Parce que l'Église institutionnelle avait un investissement massif dans le rejet de la vie ordinaire. Elle avait créé une classe de personnes, le clergé, qui s'était séparée de la vie ordinaire. Elle avait développé une théologie qui valorisait la séparation. Elle avait construit tout un système de pouvoir sur la base de cette séparation. Si vous acceptiez vraiment la vérité sur José, vous devriez accepter que ce système de pouvoir était justifié sur une base fausse. Vous devriez accepter que le clergé n'était pas intrinsèquement supérieur parce qu'il s'abstait de sexualité. Vous devriez accepter que la vie ordinaire n'était pas intrinsèquement inférieure.
Vous devriez accepter que le pouvoir même qui avait imposé cette hiérarchie était illégitime. Et voyez comment cela change tout, pas seulement pour la théologie, pour la politique, pour la structure de la société elle-même. Pendant des siècles, l'Église justifiait son pouvoir temporel, son droit de gouverner les royaumes, de diriger la politique, de dominer les aspects temporels de la vie humaine, en se basant sur la revendication que les choses spirituelles étaient supérieures aux choses temporelles. Et puisque l'Église s'occupait des choses spirituelles, l'Église était donc supérieure. Et puisque l'Église était supérieure, elle avait le droit de dominer même les affaires temporelles. Mais cette hiérarchie entre le spirituel et le temporel, entre la contemplation et l'action, entre la chasteté et la sexualité, entre la vie religieuse et la vie ordinaire, repose entièrement sur la suppression de la vérité sur José. Elle repose sur la transformation de la Sainte Famille en une entité quasi divine, sans sexualité ordinaire, sans paternité ordinaire, sans engagement ordinaire dans les affaires ordinaires de la vie. Restaurer José serait restaurer l'intégrité du temporel. Cela serait dire que la vie ordinaire n'a pas besoin d'être sacralisée par la médiation religieuse, que la sexualité ordinaire n'a pas besoin d'être bénie par des prêtres pour être légitime, que la paternité ordinaire n'a pas besoin d'être transformée en une figure quasi divine pour avoir de la signification, que le travail ordinaire n'a pas besoin d'être ennoblé par des catégories religieuses pour avoir de la valeur. Cela serait une révolution, pas une révolution politique au sens habituel, mais une révolution dans la façon dont nous comprenons la relation entre le religieux et le séculier, entre l'ecclésiastique et le civil, entre les prétentions de l'institution religieuse et les réalités de la vie humaine ordinaire. Et c'est précisément ce que Spinoza a commencé. Il a commencé par montrer que la Bible n'était pas un texte singulièrement sacré qui exigeait une autorité religieuse spécialisée pour l'interpréter. Il a continué en montrant que la raison ordinaire était un guide plus fiable que la tradition religieuse. Il a fini en argumentant que l'État, pas l'Église, était le domaine approprié pour les affaires humaines communes. Et cela commençait tous par la restitution de la vérité sur José. Cela commençait par l'insistance que la paternité ordinaire avait de la signification, que la vie ordinaire était importante, que la vérité, même quand elle contredit la doctrine établie, devait être honorée. La méthodologie de Spinoza et pourquoi elle importe encore aujourd'hui. Avant de conclure, je veux m'arrêter et vous expliquer quelque chose qui est profondément important. Je veux vous expliquer pourquoi la méthodologie que Spinoza a développée, sa manière de lire les textes, son insistance sur la critique honnête, sa willingness de contredire l'autorité établie, importe encore aujourd'hui. Parce que ce n'est pas simplement une question historique, c'est une question présente. C'est une question qui vous affecte maintenant, parce que nous vivons dans une époque d'information. Nous sommes inondés de narratives, nous sommes bombardés de prétentions de vérité. Et comment savez-vous ce qui est vrai? Comment naviguez-vous entre les différentes affirmations? Comment vous défendez-vous contre la manipulation et le contrôle narratif? Eh bien, vous utilisez exactement la méthodologie que Spinoza a développée. Vous examinez les textes critiquement. Vous cherchez les contradictions. Vous demandez qui bénéficie de cette narrative, quel pouvoir est maintenu par cette affirmation, quels intérêts sont servis par cette histoire. Vous vous demandez, est-ce que cela a du sens? Est-ce cohérent? Est-ce plausible? Ou suis-je étant demandé de croire quelque chose qui viole la raison normale? Vous cherchez la corroboration externe. Vous comparez une source avec une autre. Vous remarquez où les histoires s'alignent et où elles divergent. Et vous demandez, si les sources divergent sur les faits vérifiables, pourquoi devrais-je croire leurs affirmations sur les faits non vérifiables? Cela est la méthodologie de Spinoza. Et elle s'applique tout aussi bien à la politique contemporaine, aux nouvelles médias, à la propagande institutionnelle, qu'elle s'appliquait aux textes bibliques du XVIIe siècle. Pensez à cela. Nous vivons dans une époque où les gouvernements, les corporations, les institutions religieuses, les médias, tous font des prétentions de vérité. Et comment vous défendez-vous contre la manipulation?
Vous développez le même type de conscience critique que Spinoza a développé. Vous remarquez quand une narrative semble trop pratique, trop parfaitement alignée avec les intérêts du pouvoir. Vous remarquez quand les faits vérifiables semblent être manipulés. Vous remarquez quand une institution demande une obéissance qui viole votre raison. Et une fois que vous remarquez cela, une fois que vous avez développé cette conscience critique, vous ne pouvez pas la désapprendre, vous ne pouvez pas retourner à une croyance naïve. Vous ne pouvez pas simplement accepter ce qu'on vous dit seulement parce qu'une autorité vous l'a dit. C'est la vraie révolution de Spinoza. Ce n'est pas qu'il a résolu tous les problèmes du christianisme ou de la religion, c'est qu'il a montré comment développer une immunité contre la manipulation institutionnelle. C'est qu'il a montré comment la conscience critique appliquée systématiquement peut exposer comment le pouvoir crée la narration. Et cette leçon est d'une pertinence immense aujourd'hui. Dans une époque d'information décentralisée, où plusieurs institutions concurrentes font des prétentions de vérité, la méthodologie de Spinoza, la critique textuelle honnête, l'examen des contradictions, la demande de preuves rationnelles, devient l'outil essentiel pour naviguer. Si vous pouvez voir comment l'Église a manipulé les textes pour supprimer la vérité sur José, vous pouvez commencer à voir comment d'autres institutions manipulent les narratives pour leurs propres fins. Si vous pouvez demander critique, pourquoi l'Église avait-elle besoin de la doctrine de la conception virginale? Vous pouvez demander de manière critique, pourquoi cette institution a-t-elle besoin de cette narrative particulière? Qui bénéficie? Quel pouvoir est maintenu? Et une fois que vous développez cette question critique, une fois que vous développez cette conscience de comment le pouvoir fonctionne à travers la narration, vous cessez d'être un consommateur passif de narrative. Vous devenez un lecteur critique. Vous devenez quelqu'un qui peut discerner la vérité de la manipulation. La conclusion, ce que nous avons découvert et pourquoi cela compte, nous avons découvert que la disparition de José n'était pas accidentelle. C'était stratégique, c'était voulu. Cela a été fait pour servir les intérêts de pouvoir d'une institution religieuse qui avait besoin d'une sainte famille sans sexualité ordinaire, sans paternité ordinaire, sans engagement ordinaire dans les affaires ordinaires de la vie. Nous avons découvert que la doctrine qui a exigé cette disparition, la conception virginale, n'était pas basée sur une lecture naturelle des textes bibliques originaux. C'était basé sur des traductions manipulées, des réinterprétations non naturelles et une suppression sélective de certains textes, tandis que d'autres étaient exaltés. Nous avons découvert que cette doctrine a eu des conséquences profondes et durables. Elle a établi une hiérarchie entre le spirituel et le charnel, entre la chasteté et la sexualité, entre la vie religieuse et la vie ordinaire. Et cette hiérarchie a été utilisée pour justifier un système de pouvoir qui maintenait une classe cléricale séparée du reste de l'humanité, qui contrôlait la sexualité des laïcs, qui maintenait un monopole sur l'interprétation des textes sacrés. Nous avons découvert que Spinoza a vu tout cela avec une clarté extraordinaire et qu'il a osé dire ce que personne d'autre n'osait dire. Il a dit que la Bible était un texte humain, produit par les humains, réfléchissant les préoccupations humaines. Il a dit que la raison critique appliquée à ces textes pouvait exposer comment le pouvoir manipule la narration. Et il a dit que reconnaître cela ne signifiait pas rejeter la religion ou l'éthique, mais plutôt les purifier de la manipulation institutionnelle. Et maintenant, voilà la question qui reste. Qu'allez-vous faire avec cette information ? Comment cela va-t-il changer la manière dont vous pensez à la religion, à l'autorité, à la narration, à la vérité? Parce que je vous le dis, cette information n'est pas simplement un morceau de trivia historique. Cette information est une clé pour comprendre comment le pouvoir fonctionne. Une clé pour développer une conscience critique. Une clé pour naviguer dans un monde rempli de narratives concurrentes, toutes prétendant être la vérité, toutes exigeant votre croyance et votre obéissance. Une fois que vous voyez comment l'Église a manipulé la narration autour de José, une fois que vous voyez comment une doctrine fausse a été construite sur la base de traductions manipulées,
Une fois que vous voyez comment cette fausse doctrine a été utilisée pour contrôler des milliards de personnes pendant des siècles, vous commencez à regarder d'autres narratives avec les yeux d'une personne critique. Vous commencez à demander qui raconte cette histoire, qui bénéficie de cette narrative, quels intérêts de pouvoir sont servis par cette affirmation, et suis-je étant demandé de croire quelque chose qui viole la raison ordinaire? Ces questions, vous pouvez les poser maintenant, et personne ne peut vous interdire de les poser. Personne ne peut vous punir pour avoir pensé critiquement. Parce que, grâce à Spinoza, grâce aux Lumières, grâce à la science moderne, nous vivons dans une époque où la conscience critique est un droit, où la pensée honnête est protégée, où vous avez la liberté de demander des questions difficiles. Et c'est une liberté qu'il est important d'exercer, parce que cette liberté n'était pas toujours là. Spinoza aurait pu être brûlé pour ce qu'il a écrit. D'autres penseurs ont effectivement été brûlés. Cela a pris des siècles de lutte, de sacrifices, de mort, pour que nous arrivions à un point où vous pouviez lire les prétentions d'une institution religieuse et dire « Non, cela ne correspond pas au texte, cela ne correspond pas à la raison, cela ne correspond pas à la vérité, et maintenant que vous pouvez le dire, vous devez le dire. Vous devez développer cette conscience critique. Vous devez apprendre à voir comment le pouvoir manipule la narration. Vous devez apprendre à distinguer la vérité de la manipulation. Vous devez devenir une personne capable de penser pour vous-même, d'évaluer les prétentions critiquement, de résister à la manipulation, parce que le monde a besoin de ce type de penseurs. Le monde a besoin de gens qui peuvent remarquer quand les textes sont manipulés, quand les traductions sont orientées, quand les faits vérifiables sont cachés. Le monde a besoin de gens qui peuvent demander « Pourquoi ? Pourquoi cette narratif? Pourquoi cette omission? Qui bénéficie? » Parce que le monde sera toujours rempli d'institutions puissantes qui essaient de maintenir le contrôle à travers la manipulation narrative. Et la seule défense contre cela, la seule vraie défense, c'est une population capable de penser critiquement, capable d'exécuter une analyse rationnelle, capable de demander la vérité. Et voilà ce que Spinoza nous a donné. Pas une réponse, mais une méthodologie. Pas une doctrine pour croire, mais un processus pour critiquer. Pas une vérité finie, mais une capacité infinie à explorer la vérité. La vérité sur José, c'est simplement l'un des nombreux cas où cette méthodologie peut être appliquée. Mais c'est un cas crucial, parce que c'est un cas qui touche le fondement même du pouvoir religieux occidental. Parce que c'est un cas qui affecte des milliards de gens. Parce que c'est un cas qui a des ramifications qui s'étendent bien au-delà de la théologie et dans la politique, la sexualité, la vie humaine. Et si nous pouvons reconnaître la vérité sur José, si nous pouvons admettre que cet homme ordinaire était en réalité le Père ordinaire de Jésus, si nous pouvons restaurer l'humanité ordinaire au cœur du christianisme, alors peut-être que nous pouvons commencer à restaurer l'intégrité à la vie humaine ordinaire elle-même. Peut-être que nous pouvons commencer à cesser de voir la sexualité ordinaire comme intrinsèquement souillée. Peut-être que nous pouvons commencer à valoriser la paternité ordinaire. Peut-être que nous pouvons commencer à reconnaître que la vie ordinaire, avec tout son attachement terrestre, tout son engagement charnel, toute son immersion dans les affaires humaines, n'est pas une chute de la perfection spirituelle. C'est la perfection spirituelle elle-même. C'est ce que Dieu, si Dieu existe, aurait voulu que nous vivions.